Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Qu'est-ce que vous sert à boire? Bienvenue dans l'Assommoir. Bon d'accord, mais pourquoi vous avez appelé votre bar comme ça? Ah oui, non mais moi, vous savez, mon petit péché mignon, c'est le gazpacho au tampon usagé. Mettez-moi un whisky avec de l'eau. Toutou, c'est ce qu'on sert de la flotte dans ce bar? Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'Assommoir. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et au menu, un épisode plein de magie avec vos piliers du jour. Ce n'est pas du Félix Félicis qui la rend légendaire, c'est tout simplement son talent qui nous a ensorcelés, Paloma. Mais j'ai aussi du Félix Félicis puisque je me suis fait tatouer la fiole de Félix Félicis sur le bras la semaine avant mon couronnement de Drag Race. Avec Élodie Petit ici présente qui a le même tatouage. Eh bien justement, elle, dans la section famille royale de la Gazette du Sorcier, n'a pas besoin de plume à papote pour gratter du papier glacé. Élodie Petit. Bonsoir, Bienvenue à toi pour ta première dans l'Assommoir. merci et je tiens à préciser que Paloma a gagné grâce à ce tatouage. Oui. Dis-nous Élodie, si tu devais passer le reste de ta vie avec un Harry, tu préférais qu'il vienne de Poudlard ou du Sussex? Aucun. Ils ont trop de traumatisme tous les deux. Tu préférais Harry Roselmack ou un autre Harry? J'ai aucun Harry qui me vient en tête. Il y en a un qui vous veut du bien. Ah, J'ai pas aimé. J'y ai pensé mais j'ai pas Ah aimé. ouais. Toi t'es fan, Palo? J'adore. Ah ça m'étonne pas. ça commence. Ça commence. Vous l'avez entendu, c'est une bête fantastique du stand-up qui est le seul à pouvoir dire Horcrux à l'envers, Avril. Exircro, ouais. Je sais pas si c'est ce que t'attendais ou pas du tout. Exactement. Bonjour ça. tout le monde, enchanté. Salut. En plus d'être sur scène, tu co-animes le podcast Les Ouais 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 avec Pierre Doudza et j'adore votre séquence de gauche ou de droite. Alors, Harry Potter, c'est de gauche ou de droite? On a vu un gros débat. Gros débat, mais on essayait d'équilibrer. Moi je défendais la gauche, voilà. Et Pierre la droite. C'était un peu, voilà, entre les reptiliens et les animaux totems. C'était les animaux totems, les animaux totems. Les Est-ce qu'on animaux, conjugue je pense. quand il y a totem derrière? Ouais, Les animaux d'accord. totems. Voilà. C'est bien de m'afficher dès la Je première viens de phrase. capter tu qui t'étais, j'avais pas capté que T'as c'était déjà toi. vu les- Mais ouais, ça me fait trop. Je les vois sur TikTok. vois. Allez. Ouais. C'est toujours Parce bizarre que de dire que je suis TikTokeuse. TikToker. Allez, Ouais, ça fait plaisir. Enfin, quand je même. suis une consommatrice de TikTok. Elle a un très bel algorithme en tout cas. Et enfin, on accueille un nouvel auditeur qui vient de recevoir sa lettre pour rejoindre l'Assommoir et je peux vous assurer que c'est un gars vraiment chouette. Guillaume, Hello. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut. je te sers quoi à boire? Bah une bière, mais sans beurre. Sans... Ok, parfait. Et bah bienvenue à vous autour du comptoir. Avant de vous offrir une tournée générale, je vous propose un happy hour et vous allez devoir raconter aux auditoristes une anecdote insolite qui vous est arrivée liée au monde d'Harry Potter. Honneur à notre Élodie. Ah merci. Elle en a plein. Ouh là là. J'ai interviewé plein d'acteurs du cast, notamment les jumeaux, enfin les Weasley en général que j'adore. Les jumeaux c'est mes personnages préférés, C'est vrai donc que t'as rencontré voilà. le père aussi. J'ai rencontré le père 2 fois, j'ai pris le Poudlard Express avec lui au studio à Londres. Mais je vais te raconter la meilleure anecdote parce que je pense qu'on va se mettre un peu sur la gueule pendant ce podcast avec Paloma. Donc je vais dire un truc gentil pour commencer, pour mieux après l'insulter. Notre amitié avec Paloma est née Oh, de je sais Harry ce que tu Potter. vas dire. Ouais. On était en train de podcaster sur un sujet qui n'a rien à voir, sur Drag Race France, je sais pas si vous connaissez. Et il a vu que traînait sur mon bureau le Trivial Poursuite Harry Potter. Il l'a ouvert, il a commencé à me poser des questions. Et là, je lui ai dit assieds-toi. On a commencé à boire une bière parce que j'ai aussi des bières au bureau. Et ensuite, on est Tu descendu. m'embauches quand tu veux. On est descendu dans un bar et on a fait la fermeture en se posant des questions sur Harry Potter. Et c'était le début d'une grande relation. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Et donc dans le Trivial Poursuite Harry Potter, il y a des camemberts aussi ou c'est Non, alors c'était celui de poche. Donc c'est Ah. juste des questions. On va se faire démonter. Enfin, Non, pas du tout. pas J'ai au du Trivial tout. Poursuite, y a rien de plus sérieux que. Enfin, moi, j'ai peur là. Enfin, Bon. Bah merci beaucoup pour cette jolie anecdote. Guillaume, est-ce que tu peux raconter aux auditoristes une anecdote insolite liée au monde d'Harry Potter qui t'est arrivée? Moi donc je suppose que vous avez tous déjà lu les livres Harry Potter. Non, Oh bah oui quand même. Quand même. Les quoi? Les quoi? c'était des livres. Mais est-ce que vous avez écouté les livres en audio? Oui, bah plein oui. de fois. 2 fois par an. Oui. Non, c'est vrai? Moi j'ai fini encore, je me suis tout refait, j'ai fini vendredi. Il dure au moins 8 heures en plus. Ouais, mais j'écoute en x1,1. Donc ça parle comme ça à chaque fois? Non, 1.1 c'est très léger, mais tu peux gagner 2 heures. Les sorts en accéléré, ça doit être trop marrant. Ah, d'accord. Mais... je vais vous faire écouter, c'est pas accéléré. Bah, justement, en parlant d'écouter, on a préparé des extraits Oh du livre. On va faire deviner les voix. Ah oui, parce que c'est gratiné hein. Fais attention avec ça. On va vraiment avoir des surprises en mangeant ces trucs-là. Il y a toutes sortes de parfums.
Si tu as de la chance, tu peux avoir chocolat, menthe ou orange. Mais parfois, on tombe sur épinard ou foie et tripes. C'est Ron. Non mais attends, il a quand même la voix d'un sadique, non? Tu sais, d'un pervers qui a des trucs sous son manteau, je trouve. Hein. Avec un steu sur la langue. Bah, il a une voix de demeuré surtout. Attention au chocolat. Bon, bref. Bah, ça vous fait pas marrer? Si. Si, mais en fait, l'effet de surprise est passé comme on les écoute 10 fois par an. Ah oui, mais toi aussi, Ouais. oh là là. Je suis juste pas marré assez proche du micro, je pense que c'était ça, mais je vais essayer d'avoir le réflexe de. Alors, on s'en écoute une autre? C'est ça que tu appelles jeter un sort? Hermione. Pas très brillant comme Bravo. résultat. Moi, j'ai essayé de jeter des sorts pour m'entraîner. À chaque fois, ça a marché. Personne n'est sorcier dans ma famille. J'ai eu la surprise de ma vie en recevant ma lettre, mais j'étais tellement contente. On m'a dit que c'était la meilleure école de sorcellerie. J'ai déjà appris par cœur tous les livres qui sont au programme. J'espère que ça sera suffisant pour débuter. Ah, au fait, je m'appelle Hermione Granger. Et vous? Oui. C'est Hermione dans le Poudlard Express. Hermione dans la cage aux Oui. folles. Je me demande s'ils ont vu les films avant. Mais alors, moi je Ou si c'est pense que oui, volontaire. parce que la voix de Dumbledore, c'est vraiment la voix du doublage français. C'est Arrête, incroyable. Il non. limite exactement. Alors, pas dans celui que j'ai écouté. Celui que j'ai écouté, c'était Perforas quand même. Hein. Ouais. Ah, il y en a une. Oui, mais qui est Dumbledore très, très bien. 1 et 2, Richard Harris, c'est le père Fouras sa voix Oui. quand il parle. Exactement. Ah bon? Ah bah Vraiment? oui, complètement. Non, mais c'est pas la voix du père Fouras, mais l'acteur a la même voix. Scoop. Et Flitwick, c'est Passepartout. Magnifique. Avril, Oui. est-ce que tu peux raconter aux auditoristes une anecdote qui t'est arrivée liée au monde d'Harry Potter? Oui, c'est un de mes premiers traumatismes de vie est lié à Harry Potter. J'étais jeune adolescent et je téléchargeais sur Emule. Tout le monde se rappelle de Emule. Oui. Ah, t'as vu la baguette d'Harry, mais Alors, c'était pas... voilà, je téléchargeais Harry Potter et la Coupe de Feu. C'était la version entre guillemets X. C'était la coupe en feu, non? C'était un peu ça, la bite de feu, je sais pas trop. Je mets le curseur au milieu pour voir si la qualité d'image est bonne. Tu sais, quand tu télécharges un film, tu fais ça. Et je tombe donc évidemment sur un boule largué. C'était une des premières fois de ma vie que j'étais face à ça. Donc j'ai eu au moins 30 secondes de Direction. Exactement. Et la magie a Et ça a opéré. changé ma vie. Non, mais du coup, j'ai eu 30 secondes avant de quitter le fichier. Je fais, oh waouh, c'était vraiment choquant. Et là, je remarque que, évidemment, la prise casque n'est pas branchée, que le son est fort. Et en fait, j'étais sur la mezzanine et en bas, il y avait mon parent avec 2 couples d'amis. Le pire, c'est qu'ils n'ont pas parlé. C'était un gros silence et j'ai paniqué. Je suis juste parti sans parler et on en a jamais reparlé. Donc, c'est un truc qui est toujours ouvert en fait. Tu veux pas qu'on les appelle maintenant Non, non, sur non, ça haut-parleur ira, et que vous en parliez une bonne fois pour toutes? Non, ça ira. Allez. Mais je le raconte déjà à vous. C'est déjà incroyable que j'extériorise. C'est vrai. Mais du coup, Ok. je pense que ça a changé leur image qu'ils avaient de moi parce que on entendait à quel point le fichier était précis, quoi. Bah parfait. Bah parfait. Un malheur de jeunesse, parfait. Splendide. Il est trop génial. Merci beaucoup, Avril. De rien. Paloma, Oui. est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'est arrivée liée au monde d'Harry Potter? Bah j'en ai plein parce que pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, avec Elodie Petit, nous animons une soirée Harry Potter tous les mois. Oui. Mais j'ai des anecdotes d'enfants parce que moi j'ai commencé Harry Potter très jeune et je voulais être Harry. Vraiment, c'était mon but ultime. Et j'avais pas de lunettes, donc j'ai fait semblant chez l'ophtalmo de pas l'arriver à lire les lettres sur le tableau alors que je savais très bien les lire pour avoir des lunettes. Donc j'ai eu des lunettes, je voulais avoir des lunettes rondes comme Harry et je me suis retrouvé avec des lunettes rectangulaires sans monture comme dans les années 90-2000. Et j'essayais absolument de me faire une cicatrice sur le front en cours quand je m'ennuyais avec une paire de ciseaux. Mais les paires de ciseaux qui coupent pas, vous savez, les trucs pour enfants. Ah oui, avec le Et bourreau. j'y arrivais pas et le hasard a fait qu'un jour je me suis cassé la gueule dans la cour de récré et j'ai eu une cicatrice sur le front que j'ai toujours. Fais voir. Bah elle est là, on la voit pas beaucoup mais j'ai une Alors pour balafre, les auditoristes, c'est pas en forme d'éclair. c'est pas... Ah, Ouais, voilà. voilà. On Oui, précise. faut le savoir que c'est pas en forme d'éclair. Mais pendant un moment j'ai eu des lunettes avec ma cicatrice et j'avais vraiment la certitude d'être Harry, quoi. Trop bien. Oh. Je peux dire un truc que tu vas détester que je dise Ah, je sais très bien ce que tu vas dire. et tu vas dire que c'est faux. Et c'est faux, oui. Alors, parce que il faut savoir que la mère de Paloma m'écrit très souvent sur Instagram, je l'embrasse. Nous aussi. Et un jour, je sais plus, j'avais dû faire une énième story Harry Potter et elle m'a dit Paloma était amoureux de Daniel Radcliffe enfant. Mais Et c'est donc faux. moi, je transmets l'information à Paloma qui me dit mais elle est folle. Non, j'étais amoureux de Tom Felton qui joue Malfoy. Bien sûr. Mais moi, Tom Felton, à l'époque, je le trouvais dégueulasse, mais il a bien grandi. Mais j'aime pas dire ça, mais il a le cheveu un peu pauvre et du coup, ça me. Oui, mais moi j'étais refroidit. enfant, je trouvais Ouais. le bambin mignon. T'aimes bien les badass. Ouais, le blond platine. Ouais. J'allais dire un truc problématique. J'allais dire les jeunesses hitlériennes. Ah mon dieu. Tu coupes, tu gardes pas ça. Et toi Et toi Ah, merci de dis-nous demander. tout. JS, dis-nous tout. Bronson, avec nous. Je ne sais pas si je suis trop naïf ou alcoolique, mais j'ai été au parc Orlando visiter
Hogwarts? C'est la seule chose qui manque à ma to-do list Harry Potter, ouais. Ah bah écoute, Moi bah, aussi. on y va. Mais après on le ira podcast. ensemble, Paloma. Ah bah nous non. Désolé, mais non, Elle doit se faire rattraper des infidélités. mais c'est pas possible, c'est pas possible. Long story. Ouais. Bref. Et du coup, voilà, donc je suis là genre ouais c'est joli, ouais c'est cool. Et j'ai trop envie quand même de tester la bière au beurre quoi. En pensant véritablement que dans la bière au beurre, il y a de la bière. Eh ben pas du tout. C'est une boisson non alcoolisée. Ah, mais c'est Bah, dégoûtant. ma surtout. puce, ils ont 10 ans, ils en boivent, donc évidemment. Mais attends, tiens-toi bien parce que je me rappelle quand j'étais gamin, en lisant les livres, que ça leur fait tourner la tête. Donc il y a oui, vraiment... Winky d'ailleurs, elle se saoule à la bière au beurre dans le 4. Merci. Donc, je trouve que c'est pas du... T'as vu ce niveau de précision hein. Ouais. Et ben, du coup, je trouve que c'est une infidélité et je ne suis pas d'accord avec ça. Mettez de l'alcool dans la bière au beurre. Mais si tu venais à notre soirée Harry Potter, sur la soirée sur demande, il y a de la bière au beurre avec de l'alcool dedans. Oui. Oui, c'est vrai. On l'avait Je testé, l'ai je crois. goûté, ouais. Voilà. C'est une pinte au caramel. Et la magie s'effondre. Merci Paloma. Non mais en plus, double douille, parce que vous savez combien ils la vendent? Dans Harry Potter, c'est vendu 2 mornilles, ça équivaut à 96 centimes. Et ils la vendent 5 $. Ah bah oui. Enfin, tu te rends compte? C'est l'inflation. Ouais, business, hein. C'est dingue quoi. Du coup, je suis rentré en France et je me suis dit, il n'y a pas de bière au beurre ici, je vais me faire un cidre à l'huile. Ça a l'air délicieux. J'ai essayé de t'aider, tu vois. Merci. Huile d'olive? Non, je la couperai Ouais. les fromages. C'est la fin de la Piaware. Et je vous offre une tournée générale. Ouais. Entre nous, chères créatures, j'étais tout de même embêté pour faire cette émission spéciale Harry Potter, car si on aime tous l'œuvre initiatique de ce petit gars à la cicatrice, je n'aime pas du tout les positions détestables de turf de l'autrice. Pour moi, ses prises de parole relèvent du tragique plutôt que du magique, et j'aimerais lui lancer un ouverture d'esprit. Ouverture d'espiritis. Allez. Allez. Merci Hermione. Bien droit entre ses deux yeux. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les bienvenus dans l'Assommoir, créatures épiques ou maléfiques, vous serez pour moi toujours fantastiques. Cela étant dit, pour la première fois dans l'Assommoir, nous allons compter les points dans cette tournée générale. Trop bien. Et je vais vous attribuer une maison. bah. Alors, Ah non On a nos maisons respectives Je déjà. te préviens, si tu fais le mauvais choix, je me barre. À Mais tous les genre, je suis coups. archi sérieuse. Je suis sûr que j'ai pouf souffle, putain. Bon, voilà, moi je suis pas pouf souffle en fait, je te préviens. Ah Si oui. je suis pas Serdec, je m'en vais. C'est toi le choix-pot du coup. alors justement, je ne suis pas le choix-pot. Avec moi, vous allez enfiler le dick-hat pour dictat. Uh-huh. D'accord. Bon, Je l'ai. Un petit calembour. C'est ça. Paloma, puisque tu es diablement fierce. Oui. Serpentard. Bravo, c'est ma vraie maison. Elodie. Oh non, tiens, je vais te garder pour la fin. Ah bah non, je suis con, Ah pour bah la fin, il y a ouais. 4 maisons, donc tu sauras. Ouais. Elodie, puisque tu es chaude comme la braise, Gryffondor. C'est sa maison également. C'est ma maison. Avril. Non. Je vais avoir pouf souffle à tous les Mais coups. non. Non, si t'es en troisième, c'est que t'es Serdec, Ben désolé. oui. Avril, parce que j'ai très envie de te faire défendre les nazes, Youssouf Poulflouf. Oh, ma pauvre. En plus, c'est vraiment la maison la plus à gauche. Je sais pas ce que t'as branlé là, franchement. Oh. C'est comme ça qu'on dit Pouf souffle à l'envers? Non, non, je ne serai pas une bête de foire aujourd'hui. Voilà, je ne. Vas-y, dis-le, s'il te plaît. Non. Oh. Allez, dis-le. Ok, bon. Moins 100 points pour Pouf souffle. De toute façon, c'est Gryffondor qui gagne, donc on s'en fout quoi. Enfin... Ah bah Alors peut-être là- pas, on va voir. Non, mais tu sais très bien qu'à dernier moment, il y a Dumbledore qui va mettre 800 points à Elodie. et Oui, c'est mais fini, c'est quoi. pas elle qui va traverser un labyrinthe pour sauver des innocents. hein. Alors, je suis désolé, mais moi j'aurais fait une super partie d'échecs comme Ron en fait, donc stop. Et Guillaume, parce que tu es à la fois un peu mimi et souvent géniarde, Serdaigle. Oh, la chatte. Très joli. De son vrai nom, Ah, je ne sais pas. Myrtle Warren. Bah écoute, je serais ravi de partager mes toilettes avec toi. Bon, Oh putain, c'est Oh. chaud dans les couloirs de Poudlard. Et toi, t'es quoi? Choix pas flou. Ok. je vois pas flou. Dick Hat. Avez-vous vu l'émission de France 2 qui s'appelait Le livre favori des Français? 100 000 lecteurs ont élu Harry Potter à la 3e place du classement. Mais quels sont les 2 premiers livres préférés des Français? Guillaume Musso et la Bible. J'aurais dit le catalogue Ikea. moi, Oui. mais C'est le magazine le plus distribué, le catalogue Ikea. Non, les deux préférés. C'est les enfants ou les Français? c'est les Français.
Est-ce que c'est des trucs qu'on apprend au bac? Eh ben justement pas du tout. Alors, je dirais 50 nuances degrés. Non. Le Petit Prince. Alors, Bien vu. Le Petit Prince est 4ème, juste derrière Harry Bravo, Potter. ma puce. Le premier est français et franchement je le connaissais pas. L'écume des jours. Ah merci. Ah, bravo. Bravo. Non, Oh. ah non. Ah non. Ah. C'est pas Ah, ça. c'est pas ça. Pas bravo. Nul. J'ai cru. Non, mais c'est Nul. trop intelligent, je pense. Voilà, c'est l'équipe ça. des Bien jours. joué. Ah, donc C'est- c'est c'est- vraiment Attends, des est-ce que trucs l'auteur est vivant? Oui, tout à fait. Et elle a sorti. Elle est belge. Amélie Nothomb. Du tout. Elle a sorti son livre en 2019. Virginie Grimaldi. Bravo. Allez, Virginie Grimaldi. Et le voilà. titre qui de est son publié roman chez Fayard, même éditrice Mais que qui moi. est cette personne? Elle est dans les classements des meilleures ventes en France en ce Bah, moment. absolument. Avec Aurélie Valogne. Et donc c'est Il est grand temps de rallumer Ah les oui, étoiles. Exactement. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est premier, ça? Oui. Bon, quel scandale. Moi j'aurais plutôt dit Il est grand temps de allumer les poubelles, mais bon. C'était le premier. Ça c'est le premier livre préféré des Waouh, Français. ok. Ok. Et le deuxième, c'est très étonnant, c'est pas du tout français. C'est américain? Non, c'est asiatique. Une série de plusieurs livres ou- En effet, Guillaume, c'est sur plusieurs livres, mais vraiment beaucoup. Mais C'est c'est des un mangas? manga ou C'est des c'est mangas? Naruto. Non, pas Non, Naruto. c'est One celui Piece. qui vient de sortir le dernier là. L'attaque des titans Dragon Ball. One Piece. Oui, Bah, mais ça, je j'allais l'ai dire dit, mais je l'ai dit, One Piece. One Piece, vous m'avez pas entendu? Bah, faut parler plus fort, désolé. Merde. Depuis quand tu t'y connais en manga, toi? Mais parce que je stockais un mec qui était fan de One Piece, donc ouais, je le connais. Ah. C'est One Piece. Donc, alors, dans le top 3, il est grand temps de rallumer les étoiles, One Piece et Harry Potter. Sachez que Les Misérables arrivent en 5ème. C'est chiant. Oh, c'est quoi? C'est génial. Moi j'ai un tatouage Les Misérables. Ah, c'est Ah vrai? bon? Oui, bah ma dent sur le poignet, c'est pour Fantine dans Les bah, Misérables. ok, je savais Ok. pas. Fantine. Ça t'embouche un coin, hein, Ouais. Je pensais que c'était. pour ma mère qui est dentiste. Oui, exactement. C'est l'excuse que je donne quand j'ai la flemme d'expliquer. Ah là, mais heureusement qu'elle est pas gynéco. Et du coup, Waouh. j'en profite juste pour faire une aparté, mais à quand l'omphalos dans le livre préféré des Français? J'adore ce bouquin. Merci Jean-Sébastien. Merci pour la promo. Achetez-le tous, faites-moi de l'argent. Est-ce que tu veux en parler 2 secondes? Oui, Pierre, tu couperas. Non, mais c'est un roman que j'ai sorti, il est sorti en librairie là au mois de janvier. C'est mon premier roman et j'en suis très content. C'est l'histoire d'un jeune trentenaire qui se lève un matin et son nombril est décalé d'1 centimètre vers la gauche, ce qui le rend un peu fou. Ah ouais. Oh, wow. C'est littéralement le pitch du. Non, c'est un peu plus. J'ai essayé de le résumer de manière humoristique, mais ça a floppé. Non, mais c'est un peu. C'est ça le résumé. C'est le résumé. C'est une Ok. histoire de nombril, d'alignement, de symétrie. Voilà, j'ai toujours ce truc Genre cartésien KLXY mathématique. quoi. Elodie, tu veux en Tu vois profiter ou pas pour faire de la Non. pub pour le livre de coiffure de Nicolas Oui, moi aussi, je suis hyper surprise que le livre que j'ai écrit pour Nicolas Waldorf, le célèbre coiffeur d'M6, ne soit pas dans le classement top 10. Tu sais que ma des mère livres a été préférés. coiffée, alors pas par lui, mais dans son salon. Ah bah elle ça me était là. fait plaisir pour elle, j'espère qu'elle est contente. Oui. Du coup, on est d'accord que là, on a des points chacun, Guillaume et moi. On va dire 1 point pour Gryffondor et 1 point pour Serdaigle. Évidemment. High five. Bravo. Hop là. Je suis floué. En 2005, 4 médecins, Serdaigle, pardon, excuse-moi. Désolé. 4 médecins en 2005 ont publié leur étude dans le British Medical Journal. Ils se sont aperçus qu'à chaque sortie des livres Harry Potter, il se passe quelque chose dans le pays. Quoi donc? Les arrêts maladie. Non, L'absentéisme scolaire. non. Mais en effet, ça touche les enfants. L'insomnie. Pardon? Les Il y enfants a qui des dorment accidents parce qu'ils essayent de faire des sorts. Alors c'est justement l'inverse. Alors, il y a moins d'accidents parce qu'ils sont en train de lire. Et 1 point pour Gryffondor. Oui. Bravo. Ils ont constaté en 2005 qu'il y avait à chaque sortie de livre une baisse de 50% d'admission des enfants à l'hôpital. Parce qu'en fait, les enfants ne sortent pas et lisent les bouquins d'Harry Potter. Ouais, pas mal. Vous allez peut-être voir ce qui se passe à chaque sortie d'un livre de Michel Houellebecq. Tu sais, peut-être qu'il y aura un phénomène un peu pas. inverse. Oui, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents. Qu'est-ce que le FQF? Le fond de Q. De Quidditch. Oui, Oui, tout à c'est fait. la vraie équipe de la Quidditch. Fédération de Quidditch de France. Mais ouais. Mais c'est pas possible, elle a eu les réponses avant. 1 point Non. pour Alors, Gryffondor. est-ce que vous les avez déjà vus jouer? Parce que c'est hilarant. Ils sont au sol et ils courent avec des vrais balais entre les jambes. Au bois de Vincennes, tu peux C'est les voir hilarant. régulièrement quand je vais promener mon chien. Moi, je les ils vois sont au là bois le de samedi. Boulogne avec Ah ouais leurs balais. Ils Non. ont plusieurs équipes. Moi, je pensais que la Fédé Oui, mais était elle- concentrée à Vincennes. Elle parle brésilien dans mon équipe. Mais ils sont. En fait, Je suis très intrigué par le chat qui me regarde de l'autre côté. Il fait flipper. C'est McGonagall. Mais ouais. C'est une sculpture. Est-ce qu'on dirait une chouette? Pardon. Pardon, moi j'étais juste concentré sur le fait que je suis condamné à donner 3/4 des réponses et jamais gagner un point, quoi. C'est tant pis, c'est pas grave. T'as donné des Une réponses? Poulidor, c'est pas grave, tout va bien. t'as eu une ref hétéro sportive. Et puis surtout Qui du nous a- 19e siècle. Une ref hétérosportive, c'est marrant ça, ça se dit? Ouais, ouais, Une ref hétérosportive. ouais.
T'en sais rien? T'es gay, Polydor? Enfin, c'est... Ah bon? Je sais pas. Bah, il s'appelle Raymond, donc je suis pas sûr, Je suis pas sûr. Mais en tout cas, le FQF, la Fédération de Quidditch français, réunit 5000 membres sur Facebook. Il y a 16 équipes en France. Et le dernier championnat national de Quidditch a été organisé à Arras le 4 mars dernier. Ah ouais, genre là, donc. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment très actif. Mais je suppose qu'il n'y a pas de vif d'or ou de trucs comme ça dans. Ça se passe comment les ballons? J'ai fait des recherches dessus parce que j'aime beaucoup le sport, voilà, c'est dit. Ouais. Et en fait, t'as un mec qui est le vif d'or, donc ce qui n'existe pas. Faut attraper dans le Harry mec, Potter. quoi. Et en fait, le mec, il est donc sur son balai et il a accroché à lui, je crois, à son cul, mais je vous jure, c'est vrai, une chaussette dans laquelle se trouve une balle et il court. Et en fait, quand il apparaît, les Attrapeurs. Les attrapeurs. Elle est pas très précise. Non, parce qu'en fait, comme je les ai lus en anglais, j'inverse. Ils doivent attraper la chaussette avec. Mais vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est pas très intéressant parce que c'est vraiment des mecs premier degré, tu vois. Paloma et moi, je le considère comme des vrais fans. Mais on n'est pas au point de se dire putain, et si on allait faire un match de Quidditch? Alors tu vois qu'organiser une soirée très premier degré Harry Potter tous les mois, ça y a pas de problème. Oui, mais c'est chic. Mais c'est quand même exactement les jeux auxquels tu joues avec ton chien, quoi. Enfin, c'est trop bizarre de mettre une balle et de demander à tout le monde de la rattraper dans un parc. Enfin, c'est. Bah, c'est le principe du foot, hein. Non. Pardon, il y a un truc hétérosportif ici, donc du coup. Pardon. C'est la caution hétérosportive. Excuse-moi, mais. Tu vois, ils courent avec un balai entre les jambes, ce qui est pas évident. Certains footballeurs aussi. Oh, allez, non, pardon, excusez-moi. Pardon. C'est coupé. Ah non, on garde. En tout cas, moi j'adore ce sport parce que c'est le seul sport silencieux. Le Quidditch? Oui. Ah bah non. Bah si, parce que. Il n'y a pas d'animateur? Parce que le vif d'or. Oui. Ouh, les grosses têtes, hein. Vraiment, Oui, on y est là. Bon, bah on va passer à la question suivante. Je pense qu'on a un peu tout dit. On a fait le tour du balai. Je n'ai plus aucune transition là. Mais je compte sur toi, Avril. Hein. Tu peux m'aider à animer aussi. J'avoue, on t'entend pas beaucoup, Avril. Tu t'ennuies? Non, moi je suis un sniper. J'attends le bon moment pour faire une vanne qui marche pas. C'est vraiment ça. Attention, bam, bide. C'était maintenant. Personne n'a senti venir. Est-ce que tout le monde est prêt pour la question suivante? Oui. J'ai rien entendu. Est-ce que tout le monde est prêt pour la question suivante? On peut rappeler le score avant? T'as 2 points. 3. Donc j'ai 3 points. Alors, attention. Qu'est-ce que l'Eriovixa Gryffondori? C'est un sort? Ah non. Redis-le. Redis-le, ouais. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? C'est la fierté d'être Gryffondor? Faites-le en replay, c'est trop dur à dire. Eriovixa Gryffondori. C'est la peur des Gryffondors? Ça n'a rien à voir avec Gryffondor. Ça n'a rien à voir avec C'est le Gryffondor. nom d'une mouche? C'est une variété d'animal? Mais c'est pas possible. C'est ça? Alors c'est ça, mais laquelle? Une mouche à merde, une araignée? Oui, une araignée. Mais non. Oh là là, Bravo. Elodie, un point pour Gryffondor J'ai encore fait du une fois. latin. Bravo, Hello. Merci Bravo. Paloma. Ah oui, mais attends, on a fait Ça du te fait latin. mal, hein. Oui. Mais comme c'est pas des questions liées au livre, c'est bon. Ça arrive, ça arrive. C'est de la logique, comme dirait Hermione. Ah, t'es détestable comme elle, quoi. J'allais te le dire, elle était à claque comme Hermione. Elle est pas détestable. Merci ma puce, t'es ma préférée autour de la table ce Oui. soir. Oh. Bah, elle était même pas dans ton film d'enfance, alors. C'est le côté hétérosportif. Moi, j'aimais beaucoup Hermione. Mais alors, comment, en faisant du latin, tu as su direct que c'était une espèce d'animal? Parce que quand on pose une question comme ça, c'est soit une phobie, soit une race improbable. Et dans un de mes podcasts, j'ai posé une question similaire par rapport à Beyoncé, parce qu'elle a une mouche nommée genre Beyoncé, je sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'au début, je t'ai dit c'est une mouche. Et ensuite, je me suis dit non, Harry Potter, araignée. Voilà ce qui se passe dans mon cerveau en quelques secondes. Bravo, Elodie. Oh là là, tu es brillante. Donc, c'est une nouvelle espèce d'araignée découverte en 2016 En 2016, c'est Ouais. récent. dans la forêt de Kants, dans le sud de l'Inde. Et donc, je posterai une image sur le compte Instagram de l'Assommoir et je vais vous la montrer. Faut pas de phobique des araignées là. On va vraiment commenter une araignée? Le physique d'une araignée? Il y en a qui sont bien. Hein. Plus Il y excitants en a que des d'autres. mimes? Il y en a des mimes. Ça, c'est plus hétérosportif, c'est hétérodalleux. Là, je pense qu'on est vraiment. Hétérodalleux. C'est quoi son genre à l'araignée? Et ben en fait, c'est une araignée qui ressemble à un choixpeau. Ah ouais. Oh waouh! On dirait l'intérieur d'un escargot quand tu le retires de sa coquille. C'est dingue. Ah oui, ça ressemble un peu. Ouais. Comment s'appelle l'étoile la plus brillante du système solaire? Vénus. Non. L'étoile du berger. Non. C'est un nom lié à Harry Potter. La grande McGonagall. Serre d'aigle. Non mais c'est ça, c'est forcément un nom. Je le tente. C'est un nom qui est dans Harry Potter. Évidemment. L'étoile la plus... Hermione. La plus lumineuse. Lumos. Neville. Non. Dumbledore. vous dites- Sirius! Sirius! Un Putain. point pour Gryffondor. Oh. Mais c'est pas Mais possible. oui, mais en plus, bien sûr. Donc en effet, Sirius brille 25 fois plus que le soleil. En fait, quand on croit voir l'étoile du berger, on voit Sirius. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'elle se trouve dans la constellation du Grand Chien.
Hey, Du grand chien. Pas de molle. Et elle possède une étoile naine qui s'appelle Sirius B. Ah, Sirius Black. En référence à Sirius Black. Voilà. Et ce qui est, enfin, là je suis hyper sérieuse, je vous préviens. Je trouve que Sirius est un personnage très dark. Alors les gens vont dire oui, mais c'est parce qu'il a passé 12 ans à Azkaban, il est en C'est dans dépression son et nom tout. quand même. Oui, Black. Oui, putain. Ça fait rire, ça fait rire. Pardon, Pourquoi il y a un engouement autour de Sirius? Alors que Harry, c'est son parrain, c'est quelqu'un qui le rapproche de ses parents qu'il a jamais connus, et surtout il comprend ses traumatismes parce que lui aussi il a été privé de ses libertés pendant toutes ces années. Mais je trouve que ce n'est pas un personnage agréable et attachant, et sa mort pour moi n'a aucun impact sur pas la suite de l'histoire, mais sur mon attachement des personnages. Tu vois, par exemple, j'ai été 100 fois plus impacté par la mort de Hedwige. Ah oui. Voilà. Oh bah évidemment. Et tant qu'on est dans les fêlures encore, moi quand j'ai... Ma mère est morte. Ça a même pas de rapport avec le podcast en fait. Poudlard, c'est cette école magique où rien n'est impossible. Rien n'est impossible sauf une chose. S'amuser. On peut pas transplaner dans la scène de Poudlard. Ah oui, c'est vrai? Bah oui. Oui. Hermione, elle le rappelle tout le temps. La seule personne qui peut le faire, c'est Dumbledore. Ouais. C'est sûr que là-bas ça plane pas trop pour les transmets, c'est pas ça la bonne réponse. Merde, je suis bien emmerdé. Dans Poudlard, cette école super magique où rien n'est impossible sauf une seule chose, qu'est-ce qu'il est impossible de vivre à Poudlard? Serre d'aigle. On peut acheter des choses. Genre faire commercer, faire des transactions. Non, si, parce qu'ils peuvent le faire, ils le font les frères Weasley. Oui. C'est en rapport avec un métier. C'est un truc magique. Justement, ce n'est pas du tout magique. En tout cas, ça arrive à plein de Français. Couche. Pardon. Manifester. Non, pas manifester. T'as dit, ça arrive à plein de Français, c'était Est-ce que spécifique c'est un le choix rapport du avec mot français. l'école en soi, ou est-ce que c'est juste... C'est en rapport avec l'école, Paloma. C'est chez les cours. Pas sécher les cours. Faire des paris. Non. Bah non, ils en font plein avec Ludo Verpé dans le 4. Oui, mais c'est pas parce Attends, qu'ils lui ont pas le pète droit pas la qu'ils le gueule, font Elodie, s'il te plaît. Attends, ça va, c'est bon. Alors, donc c'est des choses qui arrivent que aux enfants, pas aux adultes. Oui, parce qu'il faut être à l'école. Ils ont pas de cartable? Ah, ils ont pas de casier. Non, non. Ils peuvent pas sauter de classe. Alors tu y es presque. Redoubler? Redoubler. Ils peuvent pas redoubler? Redoubler. En effet, on ne peut pas redoubler à Poudlard. Ah bon? Je peux me permettre de contredire? Ah, bouge pas, j'y arrive. Mais attends, point à qui? Paloma. Un point pour Bravo, Serpentard. Bravo. Mais... Donc, on ne peut pas redoubler, mais, comme tu dis, Elodie, Ouais. il y a un étudiant qui s'appelle Marcus Flint, et en fait, il s'est retrouvé dans la même classe à travers plusieurs années différentes, et J.K. Rowling a répondu à des fans en disant oui, bon, bah, il a redoublé. Alors... Mais parce qu'elle s'était gourée, quoi, grosso modo. Elle a mis un élève qui devait pas être là, et Oui. voilà. T'as ton téléphone là avec toi? Est-ce que tu peux regarder la date de naissance de Voldemort et la date de naissance de Hagrid et les comparer parce qu'ils sont censés être dans la même classe, mais dans le souvenir, Oui. Hagrid fait Ils beaucoup sont plus ensemble vieux. en même À mon temps. avis, Hagrid a dû redoubler des classes. Hagrid est toujours en 6ème. C'est terrible, c'est le plus grand de sa Alors, classe. Voldemort, je crois qu'il est né en 26 et Hagrid, il est né en 28. Et à ce donc moment-là, ça colle pas. non, ça colle pas parce qu'à ce moment-là, Voldemort, il est à l'âge d'être préfet, donc il a 16 ans. Hagrid devrait en avoir 2 ans de plus, et il est encore scolarisé, ça veut dire qu'il a au moins redoublé une classe. Ou alors il a eu sa lettre plus tard. La poste était en Peut-être- grave. non mais ouais, il a eu sa lettre plus tard peut-être. Est-ce qu'il est obligé de commencer au Oui, même tu âge? commences toujours Bah au oui, même âge. oui, tout le monde la reçoit à 11 ans. Mais il devrait plus Pardon. être à Poudlard au moment où ils se sont confrontés, il devrait plus être à Poudlard. Enfin, je pense qu'il y a tellement de personnages, tellement de choses dans le récit qu'elle n'a pas été raccord sur tout. Mais il y a quand même des choses incroyables. Là, donc, comme je l'ai dit, j'ai relu le 1. Et tu te dis, putain, ça, c'est une référence à un truc qui arrive dans le 5. Donc, elle avait quand même beaucoup de choses en tête, tu vois, notamment les Horcruxes, ces trucs comme ça, où c'est assez impressionnant, je trouve. Elle a fait un bon boulot, la TERF. Alors attention. À mon avis, ça va être encore un point pour Gryffondor, mais s'il Oh, vous alors, plaît, les s'il te autres plaît. maisons, ouais. Bah coupe-la. D'accord, on va couper son micro. Comme silencieux parce que je suis asiatique et une femme, c'est ça. Bah là, c'était la première question vraiment liée à Harry Potter. Vous voyez pas là autour de la table, chers auditeurs, mais Paloma, elle est vénère contre moi. Ah mais Paloma joue? Et donc, ça fait 17 ans que les films se trompent et Google continue toujours à se tromper. Malgré la rectification de J.K. Rowling, quelle est cette grave erreur qui est dans les films et que Google perpétue? Mais qui est correct dans les livres. Qui est correct dans les livres, mais pas chez les Anglais. Le nom de. Ah, c'est la prononciation de Hermione, Pas d'Hermione. de Voldemort. Et parce qu'on prononce pas le T parce que c'est Voldemort, parce que c'est Voldemort littéralement en français. Un point pour Gryffondor. Merci. Mais c'est pas possible. Dans les films, ils disent Voldemort. Ils disent... Voldemort. Ouais, en Ouais. fait, elle a toujours dit que c'était Voldemort parce que c'est vraiment, elle l'a pensé en ok. français ce nom. Avril, qu'est-ce que tu penses quand on dit Voldemort? Ils volent des morts.
Ouais, voilà, eh ben, moi je pensais ça, tu vois. Quand j'entendais merci Guillaume. Fais demander à Guillaume, vraiment le con. Hein. C'est un vol en vol en l'air. Enfin, Oui, parce qu'il vole, il a pas besoin de balai. Oui, Et ben voilà, vous pensez à vol qui vole, mais moi je pensais à vol qui capture voler, quoi. ouais. Voilà. Capture des âmes. Il fait des heures crux avec. Alors, Il pour moi, mange les morts. c'était juste cringe en fait. C'était ni l'un ni l'autre. C'était juste. Dès le début quoi. Bon, c'est quand même un des personnages les plus sexy de la saga. Sexy? Oui, Ah Ralph ouais, Fiennes, il est de hyper ouf. sexy, grave, on le ken. Oui, Ralph Fiennes, mais oui. pas Voldemort. Ah si. Ah moi je trouve qu'il a des avant-bras très sexy Voldemort. Oh waouh. L'absence de nez ne te rebute pas du coup. Non. Très bien, ok. T'es très avant-bras, toi? Ah bah il a des très belles mains et des très beaux avant-bras. Ouais. Vous savez ce que j'ai sur mon avant-bras droit? Voldemort. C'est pas loin. T'as Paloma. Elle a le. Serre d'aigle. Elle a la marque des ténèbres. J'ai ma marque des ténèbres, regardez, c'est Paloma. Wow. C'est son look d'entrée dans Drag Race. Oh. Je l'ai fait il y a 3 semaines. Et un pigeon juste à côté. C'est ma déclaration d'amour à Paloma. Je le dis officiellement à un micro pour que Merci. ça reste. Ça restera. Pour la prochaine question, je vais vous faire écouter des scènes cultes des films Harry Potter. Oulala, oulala. Chaude. Alors là, avec Chaude. Elodie, on est très très En chaud. anglais ou en français? Et ben, dans des langues complètement Ah, étrangères. c'est trop bien, Ah, j'adore! génial. J'espère que c'est du grec ou des trucs comme ça. Ni anglais, ni français donc. Ah bah non. Il faut deviner la phrase? La phrase est le moment du film. Serre d'aigle. Et encore plus un point si vous avez trouvé la langue. Ça Mais va. je suis trop excitée par ce jeu, je trouve ça absolument génial. On a peut-être une chance, ça demande pas des connaissances en Harry Ouais. Potter. Juste en linguistique, asiatique et africaine, super, on a une chance. Allez, c'est parti. Hagrid en japonais. Moi j'aurais dit Dumbledore. Coréen. Japonais. C'est Dumbledore ça. On va réécouter. Un point pour Gryffondor parce que c'est japonais. Mais alors Merci. attention, quel est l'extrait? Bah il y a une moto derrière, un sidecar, c'est non? Azkaban. Oui, il y a Azkaban. Azkaban, c'est Sirius. Bravo, Elodie. Attends, vas-y, quel moment? C'est quand il dit j'ai fait. C'est quand ils sont dans la cabane hurlante Ouais, et qu'il c'est dit ce que j'ai j'allais fait. dire. J'ai attendu Oui. 12 years of it 12 in ans. Azkaban. Voilà. J'allais dire c'est la ça. cabane hurlante. C'est quand J'entendais il la se justifie. roue du truc Ouais. derrière. Ouais. Et un autre point pour Gryffondor. Bravo, Elodie. Je vais vous la passer en français. Le plancher qui grince. Ouais. Ah oui. Il y avait un indice. Azkaban, ouais. Bravo. Et on enchaîne. Хороший учебник. О, да, ужасно забавный. С ума сойти. Школа совсем C'est du деградировала. russe. Отец еще не знает, moi что qui les ai- Дамблдор Paloma, занятия c'est pour ведет Paloma. идиот. Idiote, c'est Elle parle à Malfoy. C'est Malfoy, Malfoy. ouais, elle parle à C'est Malfoy, Malfoy. ouais. Alors attends, Paloma, vas-y. Ils sont dans la cour de l'école et elle menace Drago avec sa baguette. Non, un Vas-y. point pour Serpentard. Tu continues pour ton deuxième point. Attention, Paloma, c'est parti. Хороший учебник. О, да, ужасно забавный. С ума сойти. Школа совсем деградировала. Отец еще не знает, что у Дамблдора занятия ведет идиот. Elle parle d'Hagrid. Bravo, Elle parle Dumbledore. d'Hagrid. Il y a Dumbledore. Ouais, C'est elle quand est c'est dans le Dumbledore. 3, c'est quand il parle d'Hagrid pendant le cours de défense des animaux de soins Soins aux créatures aux soins magiques. Et Ouais. le deuxième point pour Serpentard. Bravo, Paloma. Bravo Paloma. C'est le seul moment où il y a le trait d'idiot. Absolument. Amusant, vraiment. Ah oui, très très amusant, hilarant même. Tout va à volo dans cette école. Quand mon père saura que Dumbledore a nommé ce lourdeau professeur. Tais-toi, Malfoy. Tout va volo dans cette école. Oh là là. Pff, C'est bien doublé en tout cas en français. hein. Un gamin de Ah. 14 ans qui dit ça, quoi. Tout va à volo. Tout va à Après, volo. s'il y en a pour dire ça, c'est Malfoy pour le coup. Oui. Tout va à Volodomor. Oh là là. Attention pour la prochaine. Killar, det är nog dags att lära Visselsniff att respektera sina övermän. Hoppas du inte menar det själv. Oh waouh, elle a Hur une voix får du aiguë, prata med mig? Hermione. Et Malfoy encore. Fula lilla Ouais, et c'est le coup de smutskalle. poing, c'est la fameuse scène du coup de poing, voilà. Bravo, Bravo, Elodie. Gryffondor. Un Et point pour pour moi- Gryffondor. Alors, Et quelle langue? C'est turc? Non. C'est grec? Killar, Euh, det är nog dags att lära Visselsniff att respektera sina övermän. Hoppas du inte menar det själv. Hur får du Ah, prata med mig? c'est néerlandais. Non. C'est Fula danois. lilla smutskalle. Non, mais t'es Suédois. proche. Oui. Voilà. Oh là là. J'ai senti que c'était Messieurs, en Europe. il est temps d'apprendre à Wismosh à respecter ses supérieurs. Wizmosh. J'espère que tu ne parles pas de toi. Comment oses-tu me parler? On dirait qu'Hermione c'est un cartoon. C'est Ouais, pas- de ouf. Pourquoi ils ont fait ça? Mais je Pour sais faire pas un si c'était le carton. doublage français, là j'ai l'impression que c'était un doublage québécois. J'ai pas reconnu la voix de ni de Hermione ni de. Sandborb. Ah non. Bah non, bah parce que dans le canadien international ils ont pas d'accent. Oui. Hostit Saint-Borb là.
Il y en a encore un? Non, c'était la Ok. fin, donc encore une fois, Gryffondor a tout On- Depuis tout à l'heure, enfin au début. Merci beaucoup. Vraiment. Au début, t'as dit que tu comptais les points, mais je pense que t'as absolument pas compté. Mais parce que- je crois que la dernière fois non plus, on n'a pas su à la fin qui avait gagné. À 8-0, tout le monde a arrêté de compter, quoi. Tout le monde s'est dit, bon. Moi, je suis Et comme alors, Hermione, j'aime bien attention, que il ce nous soit reste 3 dicté. questions. Là, on est toujours dans la partie film. hein. Quel est le point commun entre Dumbledore, Hagrid, Narcissa Malfoy et le Choixpeau? Et le Choixpeau. Voilà, dans les films. Ils ont toujours un vêtement noir? Le chapeau n'a pas de vêtements. Oui, enfin, c'est C'est en lié tissu, à la quoi. version Et en originale. plus, non, Dumbledore il est en bleu ou en violet. Il a toujours un vêtement. Ouais, Dumbledore il change dans les films. Je me rends bien compte qu'un chapeau n'a pas de vêtements, juste que ce soit clair entre nous. J'avais compris ce détail, que quand dans même. les films. Je suis pas brillant, mais j'avais ce détail, quoi. Narcissa, Hagrid. Narcissa, Hagrid. Ils sont tous morts, les acteurs. Je suis trop forte. Non, mais c'est pas possible. T'as vu Richard Harris est mort. Richard L'actrice qui Harris, joue oui. Narcissa, qui était la femme de Hélène, Damien Lewis, McAvoy, voilà, je sais pas. est morte. Hagrid est mort il y a quelques mois. Et rest le in chapeau peace, est mort J'imagine aussi. que la Le voix doubleur du chapeau est a mort. dû mourir, ouais. Il y a Voilà. un trou dans le chapeau. Il y a un trou dans le chapeau. J'espère que t'es pas payé au chapeau. Ouh. Moi, je suis payé dans le chapeau dans lesquels il y a des trous. C'est le problème depuis quelques Ou mois. comme dans What We Do in the Shadows, un anus de sorcière. Et donc, bravo encore une fois, Merci. Elodie. Un point pour Gryffondor. Bien vu. Le doubleur est mort donc. Ah, c'est les acteurs. Non mais le Mais doubleur le du chapeau. chapeau, il y a pas d'acteur dans le Le chapeau, c'est pas un acteur. Ouais. C'est un doubleur. Oh, idiota. Et comme dirait Hermione, idiota. On dirait Hermione en russe. Ça doit être une nouvelle phrase. T'aurais pu citer Vernon Dudley aussi. Ah oui, c'est vrai, mais ça aurait fait beaucoup de noms. Malheureusement, ça commence à dater tout ça. Mais Et puis Rogue. Oui, Oh, Rogue. Rogue, bah oui. Évidemment. On l'embrasse. Et attention pour la dernière question de la tournée générale. À la toute fin du livre, Harry conseille à son enfant de ne surtout pas s'approcher trop près de quelqu'un qui n'a pas été adapté dans le film. C'est avec la fille de Drago Malfoy parce qu'il dit ton grand-père, donc Arthur Weasley, ne te le pardonnera jamais si tu épouses une pure sang. C'est ça? Non. Non mais surtout qu'on les voit les Malfoy enfants dans le film. Oui. Ah, je sais. Neville, il dit va dire bonjour à Neville et le fils il dit ah non, c'est trop la honte de dire bonjour à un prof. Bah non. Attends, redis la question. Oui, ouais. redis la question. À la toute fin du livre Harry Potter conseille à son enfant de ne jamais s'approcher de quelqu'un. Mais pourtant, ce quelqu'un n'a jamais été adapté dans les films. Peeves. Ah mais oui. Un point pour Gryffondor. Et alors c'est vrai, avec Paloma on se le dit souvent, Ça nous Peeves c'est le agace personnage que qui Peeves manque. n'existe pas dans les L'esprit films. frappeur. Alors qu'il Ouais. est dans les jeux vidéo. Absolument. Mais il c'est n'est ce pas que dans j'allais les C'est films. hyper dommage qu'on le voit jamais parce Mais il a qu'il de est très l'importance présent. uniquement Ouais. dans le premier bouquin. Après, il disparaît un peu de la fiction. Il y a ouais, on le voit un petit peu. T'es content d'avoir participé? Vous vous rappelez qu'il y a aussi Guillaume à cette table? Salut, Serre d'Aigle. Eh bien, bravo Gryffondor. C'est vraiment bravo Elodie, bravo pour avoir fait gagner ta maison. Encore une fois, tu confirmes que c'est toujours Gryffondor qui gagne. Je suis très fière d'avoir porté les couleurs de ma maison, Bordeaux et or, de les avoir fait rayonner dans Poudlard ce soir. J'espère que Hermione et tous les autres sont très fiers de moi et je sais que oui. Et Dumbledore aussi, qui est bien évidemment de la famille. Ah, vous savez pas comment rebondir. Hein. Non, j'allais dire de la jaquette, mais aussi un Il peu. est du bâtiment. Et ouais. toi, depuis le début, t'orchestres ce podcast, mais tu nous as pas dit quelle était ta maison. Sur le test officiel, hein, j'entends. Sur le test officiel, je suis Gryffondor. Ouais. Ah, Mais trop bien de attends, face. mais il veut pas Mais- être Gryffondor. Je veux être Serpentard. Ah, évidemment. Ah bon? Mais peut-être c'est ton ascendant. Hein. Tu sais, il y a des ascendants. Ah de bah, maison. voilà. Moi, Ouais, je suis moi, je ascendant sais. Gryffondor, par exemple. Non, je suis ascendant Serre d'Aigle. Moi, je suis ascendant Slytherin, ouais. Sans moldu, moi. Je connais. À combien de pourcents, Avril? 12. Il y a quelque chose dont on parle très peu, mais qui est un vrai phénomène chez les sorciers. C'est des chapeaux flous. Non, mais ça n'a Ouais. rien à voir le chapeau flou. McGonagall est chapeau flou. Oui. Pas mais ça- Hermione. Hermione, elle est Non. pas chapeau flou. Ah bah, c'est tout. Mais alors, c'est des personnes Non, pour elle- lesquelles Le chapeau lui a chapeau, dit oui. tu aurais été très bien chez Serre d'Aigle, mais tu es Gryffondor. Alors que McGonagall, il a Oui, mais pas ce que je su veux dire, celle c'est que qui a lui, choisi c'est Thomas peut-être, Gris. t'es peut-être un chapeau flou. Je suis un chapeau non genré. Mais non. Venez, on prend un porte au loin et on s'en va pour le dernier verre pour la route. Ouais! Pour le dernier verre pour la route, je vous ai concocté un petit jeu sur demande, très librement inspiré du Snatch Game de Drag Race, mais avec moins de bitch que de witch. C'est donc le Switch Game. Oui. Wouhou.
Vous allez être vous et vous allez devoir compléter ces phrases à trous. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Compléter des trous. Il faut répondre sérieusement ou on doit dire de la merde? Ah, on dit de la merde évidemment. C'est des affirmations que j'ai écrites et vous allez devoir compléter les trous. Ok. Utiliser c'est le meilleur moyen de se faire repérer par Voldemort. Son nom. Mais c'est pas drôle, Bah c'est la non, vérité. ouais, voilà. Ah, je suis désolée, excuse-moi, j'étais mais en mode bon élève. Attends, premier on degré. efface. Hermione sort de ce corps. Il faut compléter du coup avec n'importe quoi. Un Horcrux en tant que god. Voilà, c'est le meilleur moyen de se faire repérer par Voldemort. Hyper hétéro comme réponse. Non, pas ça. Un point pour Boussouf. Allez. Quel type d'Horcrux tu utiliserais? Le serpent. Ah bah oui. Ah, ça me plaît. Voilà. Bah oui, Là, bah ça oui. devient intéressant. Ouais. Parce que le diadème, ça fait mal quand même. Et puis Harry Potter. Ça fait des nécroses à la chatte. Oui, Harry Potter. Harry Potter, c'est quand même un gros Horcrux. Waouh. Ça va, il a dit. C'est la Maréto. Il est sans Allez, alcool. question suivante. C'est pas d'excuse. Mais il met des doigts de vodka depuis tout à l'heure. Attends, bah, c'est si que c'est de la vodka, ça va. Sans alcool. Vas-y, allez, on enchaîne, je suis chaude. J'ai toujours pensé que le d'Hagrid était toujours disproportionné. Sans parapluie. C'est ce que j'allais dire. Que le touffu d'Hagrid. Avril. Le rôle. Oh oui, le sniper. Mais C'est c'est pas un vrai faux, débat. oui, C'est un vrai débat parce qu'effectivement, il a une présence très forte auprès de Harry, Ron et Hermione et complètement inexistante auprès des autres. Et quand il se fait virer et qu'il a du soutien des anciens élèves, ils disent ouais, Hagrid, il était très présent pendant ma scolarité, mais en fait, tu te rends compte qu'il est très présent juste pour les 3 personnages principaux et jamais pour les autres. Oui, et c'est quand même un allié qui est toujours à côté de la plaque. Il n'a fait jamais progresser l'histoire. Je suis d'accord et il y a un truc aussi que je me suis dit en réécoutant, c'est que pour moi, Hagrid, il devrait être queer. Il pourrait l'être quand t'écoutes le premier. Ah ouais? Il est amoureux de Dumbledore en secret, c'est ça que tu veux dire? Mais oui, pour moi, il est il craque vierge, pour une petite Hagrid. française. Oui, clairement, il a jamais vu le loup. Hein. Non, mais il a vu le tofu par contre. Il avait des poils. Hein. Magnifique réponse. Je garde le rôle. C'est ça qui me fait le plus rire. On n'en parle jamais, mais dans la chambre des secrets, il y a aussi un. Ce serait marrant qu'il y ait à la fois il y aurait aussi des infos que tout le monde connaît quoi. Il y a des secrets et puis il y a des trucs que tout le monde sait. Enfin, tu vois, il y a pas que des secrets quoi. Ah oui. Ah, la chambre de la culture G. Ouais, c'est la chambre de il y a plein d'infos quoi. La chambre de il y a de tout. Ouais. Il y a BFM. Il y a peut-être la vie sexuelle de Hagrid justement. Tu crois qu'il y a des gens qui ont déjà couché dans la chambre des secrets? Il y a- oui. Ron et Hermione. Ça, c'est dans les Il films. y a le premier baiser, Avec la galoche. baiser entre Hermione et Ron. Ouais. Alors, il y a un livre qui est pas du tout connu qui s'appelle Harry et la chambre des. Des représentants. C'est une satire politique. sur le Parlement Très britannique. bonne blague, très bonne blague. C'est ta meilleure blague depuis le début, je pense. Merci. Mieux que. Bon, j'en la ai fait blague 3, raciste donc de ça fait tout à l'heure. 33%. C'était ma préférée, la racisme, mais je sais que pour vous, il faut autre chose. Oui, la chambre syndicale. Et la chambre à air. Oh, joli. Bravo. Pour le bal de Noël, McGonagall a invité à danser. J.K. Rowling. Une vraie histoire lesbienne, ça serait bien. Elle est lesbienne, J.K. Rowling? Bah non, mais Bah ça non. serait génial Bah qu'elle non. le soit. Si elle l'était, à mon avis, on aurait moins de problèmes. Oui, c'est clair. Pour le bal de Noël, McGonagall a invité pour danser. McGonagall a invité Magleski. Mag Leslie. Ah, Entre Mac. Ouais. C'est marrant qu'elle invite Paton Rond, tu sais, pour faire une danse entre chats au milieu de la piste. Ah oui. Oh, mais oui. Oh non, elle est trop bien Elle ta est trop réponse. Je suis mignonne, dégoûtée de ta pas l'avoir réponse. dite. Bah oui. Bravo. Ah, c'est celle-là finalement ma blague Bah oui. préférée. Bah Bravo. ouais. C'est pas une blague. Tu te révèles sur le Switch Game là. Depuis tout à l'heure, t'es un peu. Ouais, bon, quand je on me me demandais ce que demande, tu foutais là. En quelle et- année l'arrière-grand-tante du personnage secondaire du tome 4 a épousé sa nièce? Mais évidemment que j'ai pas la réponse quoi. Je dis. Le quatrième frère, beaucoup moins connu, a demandé à la mort. Moi j'aurais demandé un cube parce que c'est la seule forme géométrique qui manque pour faire un truc, tu vois, il y a le rond, la ligne. wow. mais oui. Oui, une carte. Ouais, je sais pas, ouais, une carte, un truc carré en tout cas. J'ai les reliques tatouées là. Trop bien. Là, il y a Paloma et là, il y a les reliques avec les lunettes de Harry Potter et l'éclair. J'ai l'impression que tu dessines ton bras au fur et à mesure de l'épisode pour Puis là, regarde, j'ai la Maréto. La Marito. C'est à peu près ça. Tu lui dis bien, on va se faire un flash tattoo. Arrêtez. Mais vous avez pas fait venir un tatoueur, ça aurait été génial pour conclure l'épisode. Ah mais Regarde. oui. J'ai appris que la prochaine personne qui allait être professeur contre les forces du mal l'année prochaine serait... C'est mort. Non binaire. On a entendu Zemmour. T'as dit quoi Zemmour. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. Évidemment. Mais c'est juste qu'on n'aura pas tous la même notion de qui est le mal quoi. Enfin, Ouais, je pense c'est que ça ça. sera.
Merci mes piliers. Et pour terminer cette émission, mes chers piliers, la question classique con de l'Assommoir. Si en 2023, vous aviez le pouvoir de lancer un seul sort de Harry Potter, lequel ce serait ? Pierre Totum Locomotor. Putain, il l'a dit avant moi. C'est le meilleur sort de la saga, il sert absolument à rien. Enfin, tu l'utilises une fois dans ta vie, quoi. Elle utilise McGonagall pour réveiller les statues de Poudlard pour défendre l'école. C'est génial. Avril ? C'est un Avada Kedavra sur moi-même pour en finir avec cette vie. Oh non, ma puce, dis pas ça. Chaque pot a son couvercle, t'inquiète. Non, mais c'est Sectum Sempra parce que j'ai une valeur affective associée à ce sort. Voilà, je le ferai sur un truc qui craint pas, une poubelle. Je m'en Mais fous. pourquoi ? C'est quoi ? Parce que j'ai un souvenir associé à ce sort. C'est je joue à un jeu qui s'appelle le Tu te mets combien ? Je sais pas si vous connaissez. Non, vas-y. Tu te mets combien ? Le but du jeu, c'est qu'on te pose par exemple un thème, on va dire, je sais pas moi, les lapins, et là tu as 10 questions de 1 à 10, et tu choisis le niveau de difficulté. Si tu réussis une question à 2 sur 10, tu avances de 2 cases, de 9 sur 10. Donc le but du jeu, c'est de te jauger toi-même sur ta connaissance des sujets, quoi. Le lapin qui est le patronus de Luna Lovegood. Oui. Et on adore c'est pas Luna. le lièvre ? C'est la même chose. Non, c'est Oula, pas la même chose. waouh. Et je jouais, et il y avait donc du coup cette fille que j'essayais de... Voilà, je sais rien. Et je me suis dit, il faut que je marque un peu le coup. Et je suis tombé sur la question Harry Potter. Et je me suis dit, allez, 8. 8, c'est une question dans le jeu, tu l'as jamais. Enfin, à partir de 5, c'est compliqué et tout. Et franchement, Harry Potter, moi, ça faisait au moins 6 ans que j'avais rien lu, vu et tout. Et la question, c'était quel sort Harry sort contre Malfoy dans le 6, un truc comme ça. Et vraiment, direct, c'est le seul truc que j'avais en tête. Et le fait que ce soit revenu à ce moment-là, il y a eu un truc genre, ok. Je dis pas que je l'ai pécho grâce à un sort. J'allais te demander, est-ce que t'as réussi à l'avoir ? Ça a marché. Je pense pas qu'il y avait de lien. Tu l'as présenté à tes parents ? Je pense qu'il y a une non, même pas. Non, mais il y a une présence divine un petit peu parce que j'ai tout. Tu vois, je me rappelais de rien, même aucun sort de rien. Ça faisait des années que j'avais rien lu. Et le fait que ce truc soit sorti aussi clairement, aussi vite, voilà. Donc j'y suis attaché. Ah, C'était il y a combien de temps, ma puce ? 4 ans. Tu t'en es remis ? Non. Oh, elle s'appelle comment ? Je me rappelle plus. On l'embrasse. Non, c'est vrai, on l'embrasse. Non, je dirais pas le nom. On l'embrasse en tout cas. Guillaume ? Elle s'appelle Guillaume. Surprise. Je peux dériver un peu, moi je peux utiliser un objet magique. Ouais, le retourneur de temps. J'utiliserai un porte-loin, moi. Oh, Ok. Tiré où avec le porte-loin ? Ah, j'irai jusqu'au bout du monde. Ici même. Alors, mon sort préféré, Tu n'as qu'un seul sort pour lancer toute ta vie. Ce sera lequel, mon Élodie ? bah pour moi, Oubliette. pour des... non, mais pour des raisons évidentes, et je ne vois pas comment on pourrait penser autrement. Alors évidemment, j'aime beaucoup Pierre Totum Locomotor. Pour moi, c'est une des plus belles scènes de toute Attends, la saga. tu l'as dit en x1 ou pas ? Pardon. J'ai toujours rêvé de faire I've ça. always wanted to use that spell. Yeah. Mais je pense que le savoir magique le plus utile ever, ça reste le transplanage. Mais c'est pas un sort. Si, ça Non, va. c'est une compétence, c'est pas un sort, il n'y a pas de formule. On peut faire du Wingardium Leviosa sur soi-même. Ça sert pas vraiment. Mais Bah, quand après, même. ça pourrait Pour être s'élever quand même. n'importe quel sort de... Axio, c'est génial quand même. Ouais, voilà, je trouve que c'est du très bon sort où t'amènes les objets vers toi. Action Morito. La vaisselle qui se fait toute seule. Et sinon, il y a un lave-vaisselle aussi. Mais j'ai un lave-vaisselle, mais ne serait-ce que mettre la vaisselle sale dedans, c'est très je chiant. pense à Merlin l'Enchanteur que j'embrasse. Ah oui. Ah. C'est le meilleur Disney. Ouais, c'est ton Disney préféré, Paloma. Pardon, juste, c'est possible de rajouter un mini sort vite fait. En fait, là, je fais le avec tout machin, mais ce serait juste le truc pour mettre dans la pancine, je sais pas comment ça s'appelle. Garder les souvenirs. Les Ça, pensées. ça s'appelle comme ça. Ah, merci. Ça, j'aimerais le faire. Putain, en fait, tu viens de me C'est pas un griller. sort. Et toi, quel sort choisirais-tu si tu pouvais en utiliser un une fois ? Merci Avril. Pour moi, ce serait mettre dans la pancine cette soirée et ça serait un hommage à l'Assommoir. Bravo. Moi, je garderais tout sauf les passages de Pouf Souffle d'Avril. Pas vraiment nécessaire à ce podcast. Je garderai tous Erdeg. Toutes les réponses d'Elodie. Oh, je t'aime trop, Paloma. C'était Jean-Sébastien, votre barman. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez les autres épisodes du podcast de l'Assommoir, parlez-en autour de vous. Et aujourd'hui, nos piliers étaient Paloma. Mes faits accomplis. M'a fait ou méfait, t'as dit? M'a fait accompli. Très bien. Avec beaucoup de cacahuètes. J'adore. Ah bah oui, délicieux. J'adore. Très bon. Où est-ce qu'on peut t'aduler, Paloma? Bah vous pouvez m'aduler tous les vendredis sur Quotidien. Et très bientôt sur scène, mais vous en saurez plus tard. Allez. Et à la soirée sur demande. Et à la soirée sur demande avec Miss Elodie Petit, meilleure élève de Gryffondor. Et ben justement, en face de toi, il y avait Elodie. Où est-ce qu'on peut te suivre, mon Elodie? Le podcast Elle Débrief chez Elle et à la soirée sur demande tous les mois avec ma sœur Paloma que j'aime très fort. Ou dans tous les restaurants du 13e arrondissement. Bravo, merci Elodie.
Sans oublier Avril. Avril. Notre hétéro ce soir. Pour l'instant. Où est-ce qu'on peut t'applaudir, Avril? Toutes les semaines au Ouais Comedy. C'est un plateau de stand-up que je monte avec mon pote Pierre Metzger. C'est le Pierre Doudza. C'est le Pierre. Ouais, il a changé. Maintenant c'est Metzger. Ok. Il en avait marre du Doudza, je pense. Et tous les mercredis dans le podcast Les Ouais qui fait moins d'écoute que ce qu'il devrait. En librairie si vous voulez acheter Longphalos. Et sinon à partir d'octobre 2024 pour le 2e spectacle. Voilà, si vous voulez venir, ça sera avec plaisir. J'ai trop hâte. Et attends, j'ai vu ton spectacle 2 fois. J'aurais aimé le voir beaucoup plus. T'es le mec le plus drôle, le plus intelligent, le plus sensible que je connaisse. Merci. Et voilà. Même là, t'as pas gagné. Je peux poser une question à Avril avant que t'enchaînes avec le dernier invité. Avril, depuis le début... C'est pas l'Assommoir, c'est l'Assommante, hein, ce soir. C'est l'Assommante. Alors, je suis désolée. Étant moi-même à la tête d'un podcast, j'aime bien diriger les choses et je suis très bavarde. Maîtresse Hello. J'ai une question pour toi avant qu'on se quitte. C'est quoi ta maison, en vrai? Serre d'Aigle. Oh. Ok. T'es déçu? Oui, parce que t'as pas brillé. En vrai, j'ai pas fait le test. C'est juste celle que. Mais je peux le faire avec vous juste après, franchement. Ok. Ouais, on va le faire. grave. Vraiment, on va le faire. Allez. Et enfin, justement, à un cerf d'aigle, notre superbe auditeur, Guillaume. Un petit mot pour la fin? C'est à ce moment-là que j'aurais dit mes faits accomplis, moi. Mot pour la fin. Dis-le, je te le laisse. Tu peux dire ma fait accompli avec l'accent. Mais attends, du coup, qu'est-ce qu'on dit après avoir juré solennellement que nos intentions sont mauvaises? Mes faits accomplis. Ah, t'as dit ma fait accompli. Merci Guillaume et merci à tous. Partagez l'émission, abonnez-vous sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter du podcast de l'Assommoir. Allez, santé! M'a fait accompli. C'est ce que tu dis quand t'as mangé au Sénégal. Encore une place colonialiste. Non, même pas. C'est le plat de là-bas.